Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Oneos et aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak de façon untethered avec Snowbreeze version 2.5 pour les firmware 4.3 qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc, tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne Oneos en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessus de la vidéo et d'aller visiter mon Twitter Oneos. Donc, Snowbreeze version 2.5, enfin pour Untethered, qui ne marche que pour, bien sûr, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 GSM, non pas pour celui de Verizon, euh, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G et l'iPad 1, et non pas pour l'iPad 2 pour l'instant, au firmware 4.3.1. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai restauré mon appareil au firmware 4.3.1. Donc, tout d'abord, il faut restaurer aussi son appareil avec iTunes, tout simplement à faire. Donc là, je vais le poser pour l'instant, ça ne sert plus. Et on a besoin aussi de télécharger votre firmware sur ce site-là. Regardez bien, felixbruns.2/iPod/firmware. Je mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Et nous allons aller ici. iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV. Vous allez dessus. Et moi, j'ai un iPod Touch 4G, donc je sélectionne. Attendez, voilà ici. iPod Touch 4G 4.3.1 ou sauf ceux qu'on a iPod Touch 3G et tout, voilà. Enfin, bien sûr, ce que j'ai dit, c'est qui marche. Donc vous sélectionnez, moi je prends celui-là, iPod Touch 4G 4.3.1 et vous faites download après, tout simplement. Donc ensuite, je mettrai le lien dans la description pour télécharger Snowbreeze version 2.15. Donc quand vous allez télécharger, ce sera en zip. Tout simplement, vous faites clic droit et vous faites extraire les fichiers, faites bureau et vous faites OK juste en bas. Donc voilà. Après ça, vous allez avoir, bien sûr, donc vous pouvez enlever ça maintenant. On va se servir que des deux. Snowbreeze. Donc là, vous devez avoir votre appareil, bien sûr, restauré. Pardon, restauré, bien sûr. Et moi, il est au 4.3. Vous le laissez brancher à votre ordinateur. Donc vous cliquez sur Snowbreeze. Donc là, c'est peut-être parce que c'est l'administrateur. Désolé là. Hop, voilà, administrateur, c'est pas grave, on s'en moque. Donc voilà, vous allez atterrir sur Snowbreeze 2.5. Donc vous allez faire OK, tout simplement. Donc là, close credit, c'est juste pour voilà. Donc vous voyez, c'est la version 2.1 pour les 4.3.1. Désolé pour la pub. Hop, on va fermer ça tout de suite. C'est pas voilà. Désolé pour la pub. Donc voici, on y est. Donc vous allez tout simplement faire. Hop, je bouge un peu la petite caméra. La flèche en bas à droite, ici. Donc, désolé, c'est un petit peu lent. Voilà. Et vous voyez Drag and IPSW into me ou browse. Donc, pour le firmware, je vous ai dit qu'il faut télécharger. Attendez 2 petites secondes. Le firmware est ici. Hop, voilà. Celui que j'ai téléchargé. Soit vous faites browse pour le chercher qui est sur votre bureau. Ou soit vous le prenez tout simplement. Attendez 2 petites secondes. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, il est là. Donc, je le décale un petit peu juste. Voilà. Et soit vous le prenez et vous le mettez dans Drag in an IPSW into me. Vous le mettez dedans. Ouais, c'est mieux de faire browse en fait. Ouais, ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche. Faites browse et vous prenez le firmware que vous avez pris 4.3.1. Moi, c'est, vous avez vu, iPod 4.3.1. Donc voilà. Donc vous sélectionnez et vous pouvez constater que, hop, voilà. Donc il trouve bien que c'est un iPod Touch 4G version 4.3.1. Donc après ça, vous faites la flèche de droite, en bas à droite, vous faites OK. Donc là, nous allons sélectionner, vous avez Simple Mode et Expert Mode. Vous allez sélectionner Expert Mode, tout simplement. Et vous faites la flèche de droite en bas à droite. Donc là, vous pouvez constater iPod Touch 4G 4.3.1. Donc vous sélectionnez les options. Donc Général, Unlock, Custom, Boot Logo et tout. Vous allez sélectionner General. Et vous faites la flèche de droite. Donc là, nous avons des options. Donc vous allez voir Enable Battery pour certaines cochées, Enable
gesture menu coché. Et vous allez avoir deux. Vous cochez installe SSH. Ils vont bien sûr OK. Et là, juste en dessous, je sais pas si vous y voyez très bien, je vais voir sur l'autre ordinateur si vous y voyez même, non. Donc en fait, il y a écrit 930 MB, tout simplement. Et ce que vous allez faire, c'est que vous sélectionnez 930 MB, enfin les 930 ici, et vous mettez 880. Voilà, et après vous faites la flèche de droite, tout simplement. Donc là, c'est juste pour sélectionner et télécharger, ou mettre, je veux dire, comment ça s'appelle? Les sources pour Cydia. Donc vous n'avez rien à faire, vous faites flèche de droite. Et là, vous faites, si je me rappelle bien, c'est Bull IPSW. Vous cliquez dessus. Et là, c'est en train de chercher et tout. Donc vous faites No Thanks si vous avez envie de jouer à Pac-Man ou non si vous n'avez pas envie. Donc voilà. Donc moi, j'attends que ça charge un petit peu. Donc je vais vous demander aussi de vous abonner à ma chaîne Onias en cliquant sur le bouton s'abonner juste en haut de la vidéo, d'aller visiter mon Twitter. Tous les liens seront dans la description, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se rejoindre juste à la fin du téléchargement. Et nous revoilà à la fin du... Donc attendez, je monte un peu le son. À la fin du téléchargement. Donc à la fin, vous allez avoir cette page pour dire que c'est fait. Donc il n'y a pas de souci, vous faites OK juste après. Donc là, vous allez voir sur votre bureau un nouveau firmware ici. Vous allez voir un firmware, donc attendez, je bouge ça. Snowbreeze, hop, voilà. Mince, pardon. Ah là là. Vous allez voir ce ici, Snowbreeze, bon moi c'est un iPod Touch 4G, bien 4.3.1. Donc comme je vous l'ai dit, ça marche que pour les iPhone 3GS, l'iPhone 4 GSM et non pas celui de Verizon pour l'instant. Ça marche aussi pour l'iPod Touch 3G et 4G et l'iPad 1 avec bien sûr Snowbreeze 2.5. Donc il y aura des prochaines mises à jour sûrement pour l'iPad 2, etc. Donc voilà, donc après ça, bon, j'ai baissé juste la page, ça ne faites pas. Ils vont vous demander de mettre déjà votre appareil, vous voyez, de l'éteindre. Donc vous appuyez en haut juste et vous faites éteindre, tout simplement. Donc voilà. Donc après ça, ils vont vous demander de mettre votre appareil en DFU. Et bien ce que vous allez faire, vous allez juste à faire Start et ils vont vous demander d'appuyer 10 secondes en appuyant sur les deux boutons. Donc vous appuyez 10 secondes avec les deux boutons et après 10 secondes, quand ce sera fini, vous relâchez celui d'en haut, tout simplement. Donc c'est parti, vous faites Start. Donc vous attendez 5 secondes pour être prêt. Vous avez 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Ils vous disent 10 secondes en appuyant sur les deux boutons. Donc vous pouvez constater que j'appuie sur les deux boutons. Vous relâchez celui d'en haut et vous tenez toujours celui d'en bas ici. Donc voilà, c'est en train de mettre votre appareil en mode DFU. Voilà, a priori c'est fini. Voilà. Et vous constatez que Running eRep c'est bon. Donc vous pouvez le laisser, hop, vous le laissez. Et vous faites OK. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, je pense que vous n'avez plus besoin de Snowbreeze. Donc juste faites la petite barre ici pour l'enlever. Juste faites cette petite barre pour l'enlever. Et c'est normal que iTunes soit ouvert. Ne vous en faites pas. Donc vous allez avoir un message disant iTunes a détecté un iPod en mode de récupération. Vous devez restaurer cet iPod afin qu'il puisse être utilisé. Vous faites OK. Hop, voilà. Et là, vous voyez restaurer. Donc vous allez faire restaurer. Pour ce coin Windows, vous allez cliquer sur cette touche-là, Shift. Et pour ceux qui ont, je pense, Mac, Alt. Donc Windows, c'est parti. Donc vous cliquez sur Shift et vous faites restaurer. Une page va s'ouvrir. Et vous prenez, n'oubliez pas de prendre le firmware celui-là, le Snowbreeze, pour un iPod, iPhone ou iPad. Vous prenez bien celui du Snowbreeze. Vous cliquez, vous faites ouvrir. Et vous allez faire restaurer, tout simplement. Donc vous attendez bien sûr la fin du truc, ça dure un peu longtemps. Donc je pense qu'on va se rejoindre à la fin de ce téléchargement. Et nous voilà en fait à la fin, quand iTunes vous a préparé, vous a mis en fait votre firmware. Donc vous avez pu constater pendant le téléchargement en fait, vous avez constaté sur votre iPod, là c'est fini,
mais vous avez constaté sur votre iPod le petit signe de boule de neige là, enfin le truc comme ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc ça dure à peu près 7 minutes, 8 minutes. Donc après, vous allez avoir ceci, mais vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à voir que votre appareil est bien jailbreaké avec Cydia, tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez voir, vous avez juste à cliquer sur Cydia et vous faites n'importe quel. Attendez 2 petites secondes. Ah oui, ça va, pardon. Donc, 2 petites secondes, je vais juste mettre mon un Wi-Fi parce que sinon ça risque pas de marcher. Voilà. Ah merde. Donc voilà, donc sinon, bien sûr, il faut être connecté en Livebox. Et vous pouvez constater que je suis bien en 4.3.1. Donc il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'était Onios qui vous est présenté comment jailbreaker votre iPhone 3GS, iPhone 4 GSM et non pas celui de Verizon pour l'instant. L'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, l'iPad 1 pour l'instant, de façon intégrée avec le firmware 4.3.1. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Onios en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessus de la vidéo. Je mettrai tous les liens dans la description pour télécharger les firmware et Snowbreeze. Et voilà, donc salut à tous, merci.